soit en aide. Et nous cédons le micro à notre bien-aimé frère Ediak Alexis Charles qui va débuter pour nous avec cette cérémonie. Merci. Jésus, la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la maison où m'a donné Seigneur, vers la maison du Père, vers la maison où m'a donné Seigneur. Oh, quand sera que face à face pour toujours près de toi, j'étais vers mon roi. Je poindrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Mais avant, il était traversé pour aller n'importe sa côté où elle couchait là, il était temps décidé pour accepter Christ comme sauveur personnel. Et si ça fait au même capable, au capable de sous tête pauvre. Oui, c'est vrai. Il est vrai que il y a de bonnes habitudes que le bon non. Depuis souffle des temps éternel, tout est fini, n'est-ce pas vrai, pour M. Saint-Vincent avec nous. Mais puisque tu as accepté Christ comme sauveur, et lui-même la tente son trompette là, criez peut-être pas. Eh bien, n'a consolé par mots ça, par parole ça, qui n'a cantique là.
du Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain? Entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui doux portage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de la terre. Pour toujours réunis, l'Église en sa patrie, en tolérant, alléluia, gloire à toi Jéhovah. Es-tu de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire par sa vertu ressuscitée. Il dit dans lui rendons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de la terre. Mesdames, Messieurs, membres de la délégation religieuse venant de l'Église de Dieu de Platon, Mesdames, Messieurs, membres des différentes chorales de l'Église, Mesdames, Messieurs, membres des différentes chorales venant de partout, délégation venant de la radio intercontinentale, Mesdames, Messieurs, membres de la délégation venant du Cap-Haïtien, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, amis et parents affectés par ce drame. Aujourd'hui, c'est avec une profonde tristesse que nous sommes réunis autour de ce cercueil pour saluer le départ éternel notre très cher regretté que la mort nous a si prématurément ravis. Je veux parler de M. Claude Seyac, dit Sévexan, né à Marmelade le 15 janvier 1965 et sorti pour le néant éternel le 11 novembre 2024, soit à l'âge de 59 ans. Il est le fils naturel de Madame Amélia Seyac et de Cléber Oksama, tous deux malheureusement décédés. Dès son plus jeune âge, il s'unissait à la jeune demoiselle Roselaine Saint-Rail et de cette union naquirent
5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons. Ce sont Christella Seak, Evans Seak, Wanti Seak, Chrisky Sandy Seak et Jessica Seak. Ses éminentes et solides qualités de son caractère, sa nature franche et loyale lui a valu l'estime et la sympathie de tous. Comme vous pouvez remarquer cette foule réunie en cette assemblée. Cette disparition aussi vite nous met le cœur en peine et bouleverse notre âme et notre esprit. Claude, dès son enfance, était un rude travailleur. Il faisait tout et dépensait toute son énergie pour prendre soin de sa famille qu'il aimait et chérissait. Il appréciait et aimait tout le monde. Il se mettait toujours au service de tous. Ce qui lui a valu le petit surnom Verseau, Verseau. Et partout et ailleurs, on l'appelle Verseau pour son caractère. Il était sensible, aimable, honnête, respectueux et surtout laborieux. Comme tout vrai papa, il se mettait toujours à l'écoute de sa femme et à l'écoute de ses enfants. Pour eux, il était un franc conseiller. Il fut frappé, malheureusement, en plein labeur, dès son plus jeune âge, il fut frappé par une maladie depuis 2 ans qui lui a coûté la vie. Hélas. Le décès de proches, nous le savons, est un événement bouleversant dans cette vie pénible et passagère. Ce moment fait naître des émotions et des sentiments que nous avons du mal à exprimer, du mal à avouer. Nous savons aussi que la mort nous délivre des tourments, des maladies et des douleurs. Par conséquent, la mort est douce. Elle nous délivre de la pensée de la mort. Et Épictète, l'un des stoïciens qui a vécu après le Moyen-Âge, déclare en ce sens: la source de toute misère n'est pas la mort, mais c'est plutôt la crainte de la mort. Je sais que l'épreuve de la mort est difficile à surmonter, mais certains auteurs bibliques, certains auteurs, les poètes et même des philosophes nous ont rédigé de belles citations sur les deuils, nous aidant à traverser cette épreuve combien difficile. C'est pourquoi Moïse, au psaume 90, verset 9, déclare: tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Et David, au psaume 103, verset 15 et 16, déclare: l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Des hommes comme Claude Seak ne devraient pas mourir aussi vite. Leur vie devrait être un bon exemple permanent pour ses semblables. Dans cette vie où les bons exemples sont rares, il serait toujours à souhaiter que les meilleurs demeurent toujours. Mais Blaise Pascal, philosophe, physicien du XVIIe siècle, dans son ouvrage capital titré Les pensées, déclare ce qui suit: la vie de l'homme est comme une goutte d'eau qui vient de se perdre et de se diluer dans un océan de temps sans limite. Et Antoine Dupré, notre premier poète haïtien, dans son texte
titré Hymne à la liberté, déclare: tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd sa vertu, le citronnier perd son fruit et l'homme naît pour cesser d'être. La mort a des rigueurs, comme a dit notre poète François de Mallet. La mort a des rigueurs et a de notre pareil. On a beau à crier la cruelle qu'elle laisse boucher les oreilles et nous laisse crier. Quand est-ce que Monsieur Claude devrait mourir? L'heure de la mort, Dieu seul la connaît. La reculer est impossible et l'avancer est un crime. Par conséquent, nous devons accepter le destin mortel de l'homme. Et des philosophes déclarent: lorsque quelqu'un est parti, lorsque nous pleurons pour quelqu'un qui est parti, c'est de ne pas accepter son destin mortel, parce que tout homme est mortel. Nous devons accepter le destin mortel de l'homme. C'est ce que nous conseille le grand stoïcien, le grand philosophe, après le Moyen-Âge. Pour eux, l'homme doit apprendre à se réconcilier avec son destin. Rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive est le fruit de la nécessité et rien ne sert à lamenter quand le destin vient frapper à la porte. Puisque la vie a pour but la mort, apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir. Et vous tous, mesdames et messieurs, parents et amis qui m'entouraient et pleuraient en cet instant, consolez-vous et séchez vos larmes. Reprenez courage et espoir. Travaillez et vivez, vivez pour aimer à sa place tout ce qu'il chérissait et aimait, afin de perpétuer son souvenir. Juste avant de dire un dernier adieu à celui dont la mémoire restera toujours gravée dans notre esprit, dans notre mémoire, j'aimerais bien adresser mes sincères condoléances d'abord à ses enfants Christella Seyak, Evans Seyak, Frandy Seyak, Chrisky Sandy Seyak et Jessica Seyak. J'aimerais bien aussi adresser mes sincères condoléances à ses belles-filles Salinda Dumé, Lofda Dumé. Mes sincères condoléances sont aussi adressées à son petit-fils et unique Asterley Seyak. Je veux aussi adresser mes sincères condoléances à ses frères et sœurs Rébert Oksama, vivant d'outre-mer, Ania Oksama et famille, Saint-Hubert Oksama et famille. Je veux aussi adresser mes sincères condoléances à ses beaux-frères et belles-sœurs, Madame Gérard et famille, Kelani et famille, Madame Léconcerts et famille, Monsieur Tifrère Saint-Rail et famille. Condoléances adressées aussi à ses cousins et cousines, à ses oncles et tantes et à ses neveux et nièces. Maintenant, pour mon gagner la vie éternelle, le texte a dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, pour mon gagner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ pour accepter comme sauveur. Mais un deuxième texte encore que nous avons sur ça qu'on a pour faire pour sauver, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31. La parole de Dieu dit: Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc si un monde
avant la mort, on voulait prendre décision pour sauver, et mais sans rien pour faire, et c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur. Terminons, bien-aimés, avec ce verset. Et c'est le Seigneur Jésus même qui dit, dans Jean chapitre 6, le verset 47, et le Seigneur Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc ça veut dire que Jésus-Christ lui-même lui dit que si on voulait échapper à l'enfer, si vous voulez éviter pour aller dans l'éternité malheureuse, eh bien, il y a une seule décision, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et si vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur, non seulement dans ce monde, vous n'aurez pas à le regretter, mais lorsque Dieu les ferme dans le monde, eh bien, vous pas bien tout pour regretter. Et le Seigneur Jésus, dans l'au-delà, lorsque Dieu lui va fermer dans le monde, il va dire, viens, bon et fidèle serviteur, mes places que nous t'ai préparées. Bien-aimés, souvenez-vous, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc acceptez Jésus-Christ comme sauveur et on va éviter l'enfer éternel. Que mon Dieu bénisse. Nous disons merci. Nous avons profité de remercier pasteur Constantin Nozière qui fait des grands sacrifices pour être capable de présent pour cérémonie ça. Nous saluons chaque monde, nous remercions chaque membre groupe Christ vivant qui fait diligence pour être capable de fleurir le programme après-midi. Nous saluons chaque membre de l'église, membre de l'Assemblée de Dieu de Platon qui est présent malgré des longs trajets, ils sont venus pour supporter la famille SEAC dans cette grande occasion de tristesse. Nous prenons plaisir pour nous remercier la délégation qui sont Cap-Haïtien. Nous remercions nous parce que nous faisons des longs trajets, route vraiment pas bon pour que nous soyons capables de rendre nous ici pour supporter la famille SEAC. Nous prenons plaisir de remercier la délégation Radio-Télévision Intercontinentale qui venait spécialement pour supporter, qui montrait que pas comme dans la famille ça. Je remercie chaque qui est avec moi. Je remercie toute équipe qui sortit. Gilbert, Corail, Trébès, Bailly, Locadière et toute marmelade là qui est là pour capable supporter nous dans dépouille grand frère qui c'est Claude Seac d'Issévex. Moi dis nous merci et moi-même malgré là mais j'aime garder nous chaque qui là parce que là on monde marqué présence dans une situation comme ça vraiment vous supportez nous en pile parce que moi-même toujours remets les monde encadré.
Non.